Et salut à tous, bienvenue pour cette petite vidéo. J'avais besoin de vous parler, j'avais vraiment besoin de faire le point sur la chaîne, de faire le point sur les séries, sur les vidéos, sur ce qui se passe sur la chaîne, parce que vous le voyez, je suis très peu régulier, et parce que, vous le voyez, ma chaîne est en train de mourir. Alors, si la chaîne est en train de mourir, il n'y a pas de mystère, c'est que je suis très peu régulier. YouTube, en fait, ne met pas en avant les personnes qui prennent leur temps pour faire leurs vidéos. Comme je suis très peu régulier, que je publie à peu près une vidéo par mois, en fait, je me tire une balle dans le pied clairement, puisque YouTube met en avant ceux qui publient très régulièrement dans le mois, genre 4-5 fois. Les youtubeurs qui publient plusieurs fois par semaine sont clairement mis en avant. Et donc, on peut se demander, est-ce que la méritocratie existe sur YouTube ? Je pense que non. Et des fois, je me dis, pourquoi se faire chier ? Pourquoi je me fais chier à publier des grosses vidéos, à prendre mon temps, à peaufiner les vidéos, et à les sortir et à faire seulement 4000 vues, alors que je passe un mois à bosser sur une vidéo, et qu'un autre à côté va juste faire des reviews et va se faire plusieurs dizaines de milliers de vues. Je le vis très bien. Franchement, je le vis très bien, je m'en fiche complètement. Je suis même heureux de ce que je fais, je suis heureux de ce que je propose, parce que quand je revois mes vidéos, je me dis, j'ai bien travaillé, j'ai fait quelque chose de sympa, j'ai fait quelque chose qui me correspond, et je le vis très bien, même si ma chaîne part en sucette, il faut le dire, et que elle est en train de mourir. Alors, pourquoi j'ai voulu tenir ce rythme d'une vidéo par mois ? Parce que je voulais absolument peaufiner mes vidéos, faire quelque chose de bien, quelque chose qui me convient. Et je me suis tiré une balle dans le pied, clairement. Tiré une balle dans le pied parce qu'aujourd'hui la chaîne est morte, je ne fais pratiquement plus de vues, plus d'abonnés. Et puis, vous le voyez, hein, même si je passe beaucoup de temps sur les vidéos pour les faire, au final, je ne dépasse plus les 10 000 vues aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est assez représentatif de la vie réelle, je trouve. Ça se voit, les personnes préfèrent avoir du contenu en quantité plutôt qu'en qualité. Et je ne sais pas pourquoi, voilà. Je ne l'explique pas. Mais en tout cas, moi, une chose que j'ai remarqué, c'est que YouTube, la plateforme, ne te met pas en avant si tu publies seulement une vidéo par mois. Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis fixé un défi. Je vais, à partir d'aujourd'hui, tenter de vous fournir une vidéo par semaine, le samedi à 10h. Donc aujourd'hui, normalement, on est la semaine avant Halloween, on est le 24 quand je publie cette vidéo, si je dis pas de bêtises. La semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo spéciale Halloween, qui devrait vous plaire. Et donc, à partir d'aujourd'hui, tous les samedis à 10h, vous allez avoir une vidéo par jour. Et là, vous me demandez tous comment tu vas faire pour tenir ce rythme de vidéo, puisque tu galères déjà avec une vidéo par mois, comment tu vas faire pour sortir 4 ou 5 vidéos par mois ? La réponse, elle est assez simple, je vais me baser sur l'organisation de la chaîne Bazar du Grenier de JDG. J'espère que vous connaissez, excellente chaîne que je recommande. Sur cette chaîne, une fois par mois, vous avez, je crois, une série qui s'appelle Jeux en vrac. C'est une série géniale, c'est un mini JDG en fait. Et en fait, c'est une série qui est sur la chaîne une fois par mois, et c'est ce que j'ai envie de faire moi aussi. Et à côté de cette série Jeux en vrac, vous avez plusieurs petites vidéos, des découvertes, des let's play narratifs. Et en fait, je vais me baser sur cette organisation-là. Sur la chaîne, vous allez avoir une grosse vidéo par mois, une grosse vidéo de légende Pokémon qui va durer à peu près 10-15 minutes dans le mois. Et à côté, vous aurez des vidéos de nouvelles séries. De nouvelles séries, vous allez avoir des plus petites vidéos, certes, mais qui seront, je pense, très intéressantes. Par exemple, je bosse sur une série. J'ai déjà réalisé 2 épisodes, la série va revenir sur les anciennes théories de la chaîne, je vais lire les commentaires des plus perplexes et je vais y répondre. Et en fait, dans cette série-là, ça va me permettre de rentrer un petit peu plus dans les détails de certaines théories. Alors soit je vais détruire mes propres théories, soit je vais donner plus d'arguments sur la théorie. Et du coup, il y a des choses sympas à faire avec cette série-là. Et du coup, ça va être sympa parce qu'on a pas mal de choses à faire sur cette série-là. Il y a à peu près, je sais pas, j'ai pas compté combien il y a d'épisodes de Poké Théorie, mais on a vraiment de quoi faire. À côté, il va y avoir aussi d'autres séries qui vont arriver. Je bosse sur une série qui n'a rien à voir avec Pokémon et ça fait franchement du bien parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais Pokémon ces derniers temps me gonfle un petit peu dans le sens où je ne suis plus du tout l'actualité Pokémon, je ne m'intéresse plus vraiment aux jeux puisque les derniers jeux m'ont saoulé et que voir des jeux qui ont été faits à l'arrache, j'ai été déçu. J'ai été déçu et pareil, tout ce qui a été autour du développement, tout ce que nous a dit Game Freak, comme quoi les animations avaient changé, etc., c'était du mensonge en fait. Du mensonge et ça m'a démotivé à m'intéresser à Pokémon, tout simplement. Voilà, donc je ne suis plus vraiment l'actualité Pokémon et tant pis, écoutez. D'ailleurs, la vidéo critique sur épée et bouclier, j'en ai pris plein la gueule parce que apparemment je suis de mauvaise foi, que je dis n'importe quoi.
et que je n'ai cité que les points négatifs des jeux. Ce qui est faux, j'ai cité aussi de bons points dans les jeux, et on me demande souvent en commentaire si j'ai toujours le même point de vue sur ces jeux-là. Et la réponse est oui, j'assume complètement cette vidéo et je pense toujours la même chose par rapport à ces vidéos. J'ai vraiment pris du recul avant de faire cette vidéo, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai donné un avis qui, à mon sens, est totalement objectif. Et moi aussi d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Maintenant que épée et bouclier c'est terminé, est-ce que vous trouvez les jeux aussi bien qu'avant? Est-ce que maintenant que la hype est terminée, vous trouvez les jeux épée et bouclier toujours aussi bien? Ça c'est la question que je me pose, dites-le moi. Les DLC, j'ai suivi un petit peu les DLC, mais je trouve que le contenu est pauvre et que ça ne vaut pas vraiment les 30 euros. Les 30? Les 25 euros? Je ne sais pas. Mais je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle, tout simplement. Payer pour avoir accès à de nouveaux Pokémon et un petit morceau de terre? Non merci. Enfin voilà, maintenant vous savez un petit peu mon état d'esprit par rapport à la plateforme, par rapport à ma chaîne YouTube. Et vous voyez que ma chaîne est en train de mourir, mais je le vis bien. Je le vis bien parce que je vais essayer de faire quelque chose. On se donne un petit défi. En tout cas, personnellement, je me suis donné un petit défi. Et on verra bien si j'arrive au bout de ce défi. Mais ça devrait bien se passer. Et puis même si on retombe à quelques milliers de vues et que les abonnements c'est terminé, que je ne fais plus de vues, je sais qu'il y aura toujours une petite communauté de quelques milliers de personnes qui vont me suivre. Et très honnêtement, ça me suffit. Ça me convient parfaitement. Il faut se dire que quand j'ai commencé YouTube, en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Je ne monétisais pas mes vidéos à l'époque et en fait c'est même mon frère qui m'a dit « Tu sais que tu peux gagner de l'argent grâce à YouTube ». Il m'a ouvert une page Google AdSense, ça s'est passé à l'époque où j'avais publié la vidéo la théorie des clones sur Sacha, c'était bien de la merde cette vidéo. Et puis à ce moment-là, j'ai remarqué que j'avais 100 euros, 100 fucking euros sur Google AdSense. Alors Google AdSense c'est une plateforme où tu vois un petit peu tes revenus dans le mois en fait. Grossièrement c'est ça. Et 100 euros dans le mois. J'ai fait ouais ok, c'est pas mal quoi. Et puis j'étais très content, j'étais tout content. Puisque c'était un premier salaire pour moi. Et puis c'est à partir de là que j'ai commencé à monétiser mes vidéos, etc., etc. Mais quand je me suis lancé sur YouTube, je ne savais même pas qu'on pouvait monétiser ces vidéos. Voilà, en tout cas vous savez dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, je le vis très bien, rassurez-vous, même si la chaîne est en train de mourir. Je suis en train de faire quelque chose pour remédier à cela. Là, la chaîne, elle est sous perfusion, elle est en train de mourir, la chaîne, là. Mais on va essayer de lui injecter de l'adrénaline, des choses pour la ramener, la chaîne. Et puis on va voir ce qui va se passer, hein. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, je le vis, ça va pas me tuer. Et si ça marche, tant mieux, on verra bien ce qu'on propose sur la chaîne. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Une dernière annonce. Vous allez avoir une vidéo par semaine, je vais essayer de tenir le rythme, je vais vraiment me donner à fond. Et puis, j'ai ouvert, si vous ne l'avez pas remarqué, une page Tipeee. Alors sur cette page Tipeee, je mets en avant le travail que je fais sur ma chaîne. Et dessus, j'explique que les grosses vidéos prennent à faire à peu près un mois. Un mois, et je vous mens pas, hein, c'est à peu près une semaine de recherche et d'écriture. Et les 3 autres semaines, c'est facilement du montage. Alors on part facilement sur du 30... 35, 40, voire 45 heures de montage, ça dépend de la vidéo. Hein, je suis honnête avec vous, ça dépend de la vidéo. Mais voilà, donc c'est hyper long, on n'est pas dans un format quantité plutôt que qualité. Et donc, oui, forcément, je fais moins d'argent parce que je publie qu'une seule vidéo par mois. Et donc, voilà, ce Tipeee, c'est vraiment pour m'aider, pour me soulager d'un petit poids. Si vous avez envie de donner, il y a des contreparties. Moi, ça m'aide énormément, ça soutient la chaîne. Et il y a des contreparties, du coup, je vous disais, vous allez pouvoir, si vous faites un don si vous faites un don de 3 ou 4 euros, je crois, vous avez la contrepartie, par exemple, d'accéder à une de mes vidéos en avant-première. Parce que j'ai pris pas mal d'avance ces dernières semaines. Et du coup, si vous voulez participer à la chaîne, soutenir la chaîne, je vous force pas, c'est vraiment facultatif, c'est si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis, on passe à autre chose, voilà. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Je suis toujours là. Je pense que si l'argent était ma première motivation, je ne serais plus là aujourd'hui. J'ai vraiment des valeurs à transmettre au travers de mes vidéos. J'ai envie de continuer et clairement, même si la chaîne va mourir, même si la chaîne est morte, qu'elle ne fait plus de vues, qu'il n'y a plus d'abonnés, je continuerai toujours parce que YouTube fait un petit peu partie de moi. Voilà, merci de m'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, la vidéo spéciale Halloween, qui normalement vous plaira vu le sujet.
Et puis merci d'avoir suivi la vidéo, vous inquiétez pas, je le vis très bien, même si la chaîne meurt, même si la chaîne est sous perfusion. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine, des bisous de loin, faites attention à vous, hein. Moi je vous fais pas la bise, hein. Vous puez le Covid, hein. Je ne vous fais pas la bise. Faites attention, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches en faisant attention et en tenant les limites, les distanciations sociales. Ne soyez pas fous et faites gaffe au virus. Si vous tenez à vos proches, eh ben restez à l'écart des autres. Voilà. Et à bientôt. Ciao.